En Saint Jean, le mot monde a deux sens. C'est l'ensemble des hommes aimés de Dieu, voir Jean 3, 16, 17. Et le monde est aussi la partie des hommes qui refusent la visite du Verbe, comme une partie des Juifs, les siens, qui n'ont pas accueilli, voir Jean 15, 18, 19. Le Verbe vient faire renaître les hommes de Dieu, voir Jean 3, 1, 8. Cette renaissance ne doit rien au sang, à la race, à l'héritage physique, moral, culturel, ni au vouloir de chair, au vouloir d'homme, la force virile et tout désir humain. Tout cela est bon, mais doit être vraiment dépassé, débordé. En tout cela doit être accueillie l'énergie d'amour du Verbe. Dieu seul peut faire renaître de Dieu. Le Verbe était Dieu depuis toujours. Il fut chair à un moment de l'histoire, quand il devint homme. La chair est un mot biblique qui désigne l'homme dans sa faiblesse d'être mortel. Le Verbe de Dieu n'a pas fait semblant d'être homme, il est devenu réellement homme comme nous. La gloire de Dieu est le rayonnement de Dieu. La Bible disait que cette lumière était insoutenable au regard humain. Exode 32, 29, 35. Désormais, la lumière de Dieu rayonne sur un visage d'homme, celui de Jésus. Dans le verset 14 à 17, la grâce et la vérité, expression de l'Ancien Testament pour dire la générosité inépuisable et inlassable de Dieu, voir Exode 34, 6. Grâce et vérité ou bien fidélité et loyauté, Jésus est l'expression de cette générosité divine. Et enfin dans le verset 18, la plénitude et grâce sur grâce. Le Verbe invite tous les hommes à entrer dans l'immensité de l'amour, la plénitude. Mais cela se fait pas à pas. De premiers dons reçus à d'autres dons reçus, grâce sur grâce. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Jean 1, 1 à 18.